Cette journée était vraiment épuisante. Le dossier sur lequel on est en ce moment demande énormément d'efforts. En plus de cela, on doit former nos stagiaires, Léon et Clarisse. Bon, c'était mon idée à la base, et puis c'est sympa d'avoir un peu d'aide quand même. En plus, Clarisse est plutôt futée, donc ça ne me dérange pas d'être son mentor. Je plains un peu Moriel, il n'a pas eu de stagiaire, donc il va devoir continuer à travailler seul. Quant à Ritard, il se charge de la formation de Léon, mais il est un peu naïf sur les bords. Ah oui, Ritard et Moriel sont mes deux partenaires au sein du bureau. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai trouvé une affaire assez étrange. Bon, en même temps, rien de plus normal dans ce bureau. Mais ici, toute l'enquête se forge sur un forum. Vous savez bien entendu que tout le monde poste n'importe quoi sur ces derniers. Mais bizarrement, une série de posts ont été repérés par nos agents. Ils viennent d'un compte actuellement supprimé, nommé à l'époque Tron-67. A priori, c'était un utilisateur basique. Il faisait quelques posts par-ci par-là, était assez actif sur le sujet jeux vidéo et un autre parlant de pêche. C'est sûrement pour ça que suite à sa série de posts bizarres, il a été retenu. Je vais vous lire le premier, histoire que vous compreniez un peu l'enjeu du dossier. Posté le 28 janvier 2019. Hey, je sais que je ne parle pas beaucoup de mes problèmes, mais j'ai vraiment besoin d'aide. Est-ce que des gens parmi vous ont déjà eu des démangeaisons à l'intérieur du corps? Je veux dire, vous sentez que vous voulez vous gratter, mais cette fois-ci ça vient de l'intérieur. Comme si votre poumon vous grattait par exemple. Enfin ici c'est plus ma main gauche, mais c'est pas comme des fourmis. Merci d'avance pour vos réponses. Les premiers commentaires sont basiques sur ce genre de forum. Ça gratte lol. Chelou. Consulte un médecin. En même temps, le dernier n'avait pas tort. Quand on a un problème physique, plutôt que de chercher le pourquoi du comment sur internet, il suffit de prendre rendez-vous chez un médecin, qui vous aiguillera mieux qu'un forum débile. Le deuxième post est dans le même style, mais il fut posté une semaine plus tard. Hey! Personne ne m'a aidé pour mon problème, du coup je suis allé voir un médecin, et il n'a rien trouvé. Il n'a pas vu d'eczéma ou autre, donc il m'a conseillé une prise de sang. Peut-être que j'ai une allergie à quelque chose. C'est ce que j'ai fait. J'attends les analyses du labo. Je vous tiens au courant quand j'en sais plus, parce que ça gratte vraiment beaucoup et c'est très gênant. Toujours pas plus d'utilité dans les commentaires présents. On passe au poste d'après, 2 semaines plus tard. J'en peux plus. Au début ça grattait de temps en temps, mais depuis quelques jours c'est tout le temps. En plus de cela, le labo qui devait analyser mon sang a subitement fermé, et je ne connais pas la raison. Mais ça me saoule vraiment, j'ai l'impression que personne ne peut m'aider. La démangeaison s'est propagée dans mon bras et c'est vraiment chiant bordel. Je me gratte mais ça n'a aucun effet. Vraiment j'en suis persuadé, ça vient de l'intérieur. S'il vous plaît, je suis à bout, est-ce que quelqu'un a une idée? C'est là que ça devient intéressant. Le labo en question a bien été fermé pendant cette période, mais pour une raison bien obscure. En effet, les employés du labo ont tous disparu. C'est-à-dire que du jour au lendemain, plus aucune trace d'eux. Non seulement eux, mais aussi tous les échantillons de sang ont été volés. Les caméras avaient été désactivées, et on n'a pas eu plus de pistes sur leur disparition. Mais je m'y un peu, continuons sur notre dossier actuel. Un autre poste, 3 jours plus tard. Ça commence à me gratter dans la partie gauche de mon corps. Au début c'était la main, puis le bras, mais maintenant c'est l'épaule et la partie gauche du torse. Les démangeaisons dans ma main sont les plus fortes. Et j'ai pas réussi à m'arrêter de gratter. Je me suis mis à saigner à force de vouloir me soulager de cette maudite démangeaison. Mais c'est très étrange. Le fait de saigner un peu m'a détendu. Comme si c'était mon sang le problème. Et qu'il y avait quelque chose dedans qui se propage. Mais ça fait des semaines que ça dure et personne ne peut m'aider. Ça commence à me rendre fou. Et là les commentaires commencent à avoir un intérêt. Waouh mec, calme-toi un peu. Tu ne vas quand même pas te faire saigner pour soulager ça. Va revoir un médecin et refaire une prise de sang si vraiment t'es pas sûr, ça devient dangereux pour ta santé mentale j'ai l'impression. Prochain post. Ça gratte dans ma poitrine, ça ne s'arrêtera donc jamais. Je suis allé revoir mon médecin quand il a vu l'état de ma main, que j'avais beaucoup trop gratté. Il a voulu me faire interner pour éviter que je me fasse encore du mal. J'ai dû me barrer en courant. Et ma main est vraiment dans un état pitoyable. Mais ça m'a fait tellement du bien de me gratter. Je n'ai plus aucune démangeaison dans la main gauche. Bon, certes, je n'arrive plus à la bouger. Mais au moins, cela ne me gratte plus là. Maintenant, reste à savoir comment me sortir de là. Car au niveau de mon cœur, je sens des picotements intenses et ça commence à me faire mal. J'aimerais éviter de devoir me disséquer la poitrine comme je l'ai fait avec ma main pour me calmer. Ce post avait d'ailleurs été supprimé par le forum, car ça concernait de l'automutilation. Ne faites jamais ça d'ailleurs. On arrive à son dernier post. Ça me gratte, 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 ça me gratte. J'en peux plus, s'il vous plaît quelqu'un, n'importe qui. La démangeaison dans mon cœur ne s'arrête pas.
Je ne peux pas m'empêcher de gratter, mais rien à faire. Même quand je perds du sang, ça ne me soulage plus. En plus, je commence à avoir un peu trouble. S'il vous plaît, venez m'aider, je vous en prie. Quand le post a été posté, personne n'a réagi. Mais l'agent qui était sur le dossier de l'époque a remarqué toute l'ampleur de ces publications, et après avoir retrouvé l'IP, s'est rendu avec une équipe chez lui. Il a démissionné après le dossier, car oui, après avoir découvert le propriétaire des postes, il fut traumatisé. Il y avait du sang partout dans l'appartement, des fourchettes et autres choses pouvant servir à gratter étalées sur le sol immaculé. Quant à l'utilisateur, sa main gauche était en décomposition. Tous ses os apparaissaient, et des restes d'un bandage y étaient accrochés. Son bras n'était pas dans un meilleur état non plus. Mais le pire, c'était la poitrine de l'homme. Là aussi, les os étaient apparents, et le sang était d'un noir très sombre. Des restes d'organes étaient dispersés un peu partout près du corps. Et sur son visage, nous pouvions lire une expression horrible de détresse et de peur. Les restes d'organes qui traînaient étaient des restes de son cœur, qui, semblerait-il, auraient explosé depuis l'intérieur de son corps, provoquant cette déchirure de sa poitrine, et le tuant sur le coup, par la même occasion. Nous avons récolté et analysé son sang, afin de vérifier ses dires, et c'est le plus perturbant. Il n'avait rien de spécial dans cette analyse. Alors il est légitime de se poser la question. Est-ce que Tron, tiré du bas 67, avait quelque chose en lui qui l'a condamné à une mort certaine? Ou bien a-t-il sombré dans une folie sans nom, provoquant un désespoir intense? Il y a bien trop de zones d'ombre sur ce dossier pour en être sûr. Mais je crains qu'il ne soit lui aussi classé dans la longue liste des dossiers inexpliqués.